Pour le moment, ce sont les femmes qui portent les charges. Ce sont les femmes qui portent les charges. Les hommes sont toujours là en train de parloter et de raconter des histoires. Mais nous, on est pragmatiques. On sait se réadapter. Quel que soit le diplôme que la femme a, quel est le poste qu'elle occupe, dès que la situation se présente, elle sait qu'elle doit travailler pour la survie de la famille, elle sait qu'elle doit travailler pour la paix, elle sait qu'elle doit aider les autres. Quand vous écoutez l'histoire des victimes du Congo, c'est toujours, c'est ma sœur qui m'a aidée pour m'amener pour avoir les soins. Donc c'est l'histoire de la solidarité des femmes congolaises. On met aussi les hommes dans la lutte parce que nous savons, seuls nous ne pouvons pas. Nous devons travailler avec ces hommes. Nous devons les former aussi. Parce que nous ne devons pas continuer à parler entre nous femmes sur ces questions de violence. Les gens qui nous violentent, c'est qui? Ce sont les hommes. Donc ils doivent avoir le message. Il faut y aller. Il faut les mettre avec nous. Ils doivent travailler. Aujourd'hui, on voit des jeunes gens qui s'engagent dans la lutte. On voit aujourd'hui des hommes qui accompagnent leurs femmes en justice. On voit aujourd'hui des femmes, des hommes qui viennent dénoncer et qui disent « moi je ne peux pas chasser ma femme, je dois l'accompagner, je dois la soutenir ». Ça on voit. Mais on doit continuer. C'est ce que je dis aux bailleurs de fonds. Nous devons continuer à avoir des projets intégrateurs, des hommes et des femmes. Pas seulement venir avec des sandwichs de projets pour dire on vient juste, on va soigner les femmes victimes de violences sexuelles. On va soigner les enfants issus de viols. Non, on doit avoir des projets qui nous amènent à travailler sur tous les fronts de la communauté, transformer notre communauté, que les hommes sachent que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et peuvent participer de la même façon.